Bonjour, je m'appelle Maline, je suis enseignante chercheuse de l'Université royale d'agriculture au Cambodge. Aujourd'hui, je vais vous présenter une approche pour les chercheurs qu'on appelle l'analyse et diagnostic agraire. Pardon, je pense que j'ai regardé Sarah. Oui, mais c'est bon. Une Allez. approche ou une approche? Une approche. Une approche. Je pense que c'était ça, j'ai regardé Ouais. Sarah. Une approche. Donc je pense qu'on refait, non? Oui, oui, oui. Alors oui, tu attends quelques secondes et après quand tu es prête, Ok. quand tu veux. Bonjour, je m'appelle Maline, je suis enseignante chercheuse de l'Université royale d'agriculture au Cambodge. Aujourd'hui, je vais vous présenter une approche de recherche qu'on appelle analyse et diagnostic agraire, ou tout court le diagnostic agraire. Cette approche est une approche systémique, on peut dire holistique. Ça nous permet d'étudier les systèmes de production dans une région entière. Pourquoi on dit que c'est une approche systémique et holistique? C'est parce que cette approche va mobiliser beaucoup de sciences pour pouvoir étudier la question pourquoi les agriculteurs font ce qu'ils font. Cette approche va mobiliser les sciences, comme j'ai dit, par exemple la géographie, l'histoire, l'anthropologie, sciences sociales, sciences économiques et aussi sciences politiques dans le sens propre, la décision politique, la politique agricole, la politique de la région, etc. Cette approche va nous permettre de répondre à la question sur pourquoi les agriculteurs font ce qu'ils font. Ça veut dire qu'on essaye de comprendre les choix des agriculteurs. On essaye de comprendre les causes de leurs choix. Pourquoi ils font ça? Et ce que je voudrais vous rappeler, c'est qu'il ne faut pas croire que l'intérêt des agriculteurs, c'est de produire une culture. Ou l'intérêt des agriculteurs, c'est de produire un produit final d'animal, la viande ou autre. Non. L'intérêt des agriculteurs, c'est en première place l'utilisation de l'écosystème, de l'agro-écosystème. Ils pensent à comment et quelle culture à mettre sur l'agro-écosystème de terre haute, de terre basse ou de terre inondée. Donc, le but, c'est d'utiliser cet agro-écosystème qu'ils possèdent pour produire les produits finaux qui vont arriver au consommateur. Dans cette approche d'analyse et diagnostic agraire, il y a 3 étapes pour faire notre recherche. Première étape, c'est la lecture de paysage. On observe qu'est-ce qu'il y a dans cette région, qu'est-ce qu'il y a sur cet agro-écosystème, la diversification de végétation de cet agro-écosystème. La deuxième étape, c'est une approche historique, une étude de l'histoire de la région, l'évolution de l'utilisation de cet agro-écosystème, l'évolution des systèmes de production de la région, etc. La dernière étape, la troisième, c'est une analyse économique sur les systèmes de production. Regardez l'efficacité économique de chaque système de production mené par les agriculteurs. Le résultat de cette approche de recherche, analyse et diagnostic agraire, c'est très important pour les chercheurs eux-mêmes, on peut dire en mot les scolaires, les policy makers, pour prendre une décision qui va promouvoir l'agriculture durable. Quand je parle de l'agriculture durable, ça veut dire que ce n'est pas seulement un résultat économique qui nous intéresse, c'est aussi durable dans le sens qu'il y a la durabilité économique, sociale et environnementale tous en même temps.